Malgré tous les défis, chaque télé communautaire avait leur propre contenu, programmation et leurs idées originales à eux. Ils étaient toujours présents dans leur milieu pour pouvoir les informer sur les activités de leur municipalité, parties de hockey, émissions de chasse et pêche, téléthon, Opti-Quiz, Qu'en pensez-vous et plusieurs autres. Ils voulaient apprendre de nouvelles choses aux gens, comme avec l'émission À vos marteaux, fait avec Ferlac. Plusieurs émissions dans les conseils municipaux ont fait partie des événements les plus filmés. Malgré le fait qu'ils étaient diffusés une semaine en retard, la diffusion des conseils à la télé leur a donné de la crédibilité et a créé une révolution pour la politique. Aussi, c'est grâce à la participation de bénévoles que l'équipe de tournage s'agrandit. Les jeunes ont eu, eux aussi, l'envie de participer aux émissions que la télé communautaire avait en tête. Plusieurs d'entre eux ont aussi donné des idées d'émissions qui ont été diffusées en ondes. Certains adolescents entre 16 et 18 ans sont venus dans les télés pour emprunter du matériel pour pouvoir les expérimenter, pour par la suite inclure de plus en plus les générations à venir à participer à la télé communautaire. Informer la population et filmer tout ce qui était proche d'eux était l'un des objectifs premiers de plusieurs télés communautaires. Alors là, ça n'a pris que quelques jours. On s'est bâti des comités. Tu as fait partie d'un certain nombre de gens appelés. Il y a toutes sortes de monde qui sont venus avec Alfred Picard organisé parce que j'offrais le sous-sol de ma maison. Des représentants de plusieurs associations, de plusieurs mouvements sociaux ici, qui envoyaient des gens pour aider. Et ce qu'on disait, pendant ce temps-là, il y avait une équipe qui essayait de bâtir une programmation d'une semaine. Alors, on allait diffuser pendant 2 heures de temps le soir, de 6h30 à 8h. 7h30 ou 7h à 9h. 7h à 9h, quelque chose comme ça. Pour permettre aux gens des rangs de pouvoir venir écouter ça au village. Oui, c'est ça. Puis la plupart des gens des rangs, c'est encore des, des agriculteurs. Il y avait personne. Alors, il fallait faire le train, puis souper. Alors, il fallait leur donner le temps de venir au village. C'est ça. Puis j'ai vécu l'expérience longtemps parce que comme maire j'ai été au conseil municipal très longtemps, 25 ans. Mais puis à tout instant, les gens me téléphonaient. « Ah, puis hier, il était question de telle chose. » Ou lundi dernier, il était question de telle chose au conseil de ville. Peux-tu me donner des éclaircissements là-dessus? Alors, ça veut dire que c'était vraiment suivi. T'sais? Et ça l'est encore d'ailleurs. Les gens aiment suivre en direct ce qui se passe à l'hôtel de ville. Il faut rappeler que quand on a commencé, on a fait quelques expériences et avec un conseil d'administration dont j'ai été élu président parce que ça en prenait un, avec un certain conseil d'administration, on a décidé de faire ce qu'on appelle une semaine intensive de télévision. Alors là, il fallait produire. Alors, chacun avait une idée. On va aller filmer un producteur de pommes de terre qui est en train de ramasser ses pommes de terre. On va aller filmer une soirée. On va aller filmer des choses. On va faire des entrevues. Alors, on a décidé de faire ce qu'on appelait une semaine intensive de télévision. Et heureusement, ce qui nous a permis de faire ça aussi, de façon un peu particulière, Gérald Bélanger, qui avait une maison qui était très récente, nous a offert son sous-sol pour faire de la télévision, parce que finalement, ça nous prenait un peu un studio. Alors, le tout a été organisé avec le propriétaire du câble pour ramener, si vous voulez, un câble dans son sous-sol pour être capable de transmettre les émissions de télévision. Et il faut dire qu'à ce moment-là aussi, alors, on filmait les émissions et ensuite, on partait avec la bobine, puis on s'en allait à Saint-Thomas-Didyme retransmettre parce qu'il y avait un câble à Saint-Thomas-Didyme et un autre aussi à Girardville. Alors, les émissions étaient sur bobine et on allait ensuite les diffuser ailleurs. Les émissions coup de cœur, on se préoccupait surtout de faire quelque chose qui allait plaire aux gens. On n'est pas allé là, dans, comment je dirais bien ça, dans des grandes entrevues là, philosophiques. Là,
S'il y avait une soirée dansante, on pouvait aller dans une soirée dansante. S'il y avait une réunion de la pastorale à quelque part, on pouvait aller là. Alors, on n'a pas eu le temps vraiment de dire qu'on va planifier des émissions pour favoriser le développement local. C'est bien sûr qu'on avait toujours ça en arrière-pensée par la suite, parce qu'il faut dire aussi qu'il faut se rappeler qu'il y avait eu l'expérience TVEC en 1967, 68, 69. Et l'expérience TVEC, il y avait des animateurs et on avait mis sur pied ce qu'on appelle des centres de rendez-vous. Alors, on profitait de cette lancée-là que les gens commençaient à se parler puis à se prendre en main. C'était le thème, ça, se prendre en main. Alors, on en a profité pendant ce temps-là. On avait à peu près, je sais pas moi, 4 ou 5 émissions par semaine. Bulletin de nouvelles, on avait Coup d'œil, ça s'appelait, on avait une émission sur les archives, justement les archives qu'on a vues ici. On avait, mon Dieu Seigneur, on avait une émission avec le Club Optimiste, c'était l'Opti-Quiz, c'était un quiz carrément avec des élèves de la polyvalente. Ensuite, mon Dieu, qu'est-ce qu'on avait d'autre? En tout cas, on avait carte blanche, on faisait ce qu'on voulait. Je me suis ramassé dans un cimetière à 9 h le soir avec des enfants pour l'Halloween, pour faire un film d'horreur, avec un scénario d'un petit gars de 11 ans. J'ai fait des documentaires pour la ferme expérimentale, pour la ville de Normandin, même pour un entrepreneur ici qui faisait de la pelouse, là, M. Dallaire. Fait que de 1977 à 1900, bref, presque tout mon secondaire. J'ai travaillé, j'étais bénévole. J'ai fait toutes les games de hockey des Nordjets. Je partais avec tous les gros équipements, puis on allait à l'aréna de Dolbeau, à l'aréna de Saint-Félicien, à l'aréna de Robertval. J'embarquais dans l'autobus avec les joueurs, avec une grosse caisse, avec la caméra, les magnétoscopes, les trépieds, etc. Puis je filmais les games de hockey des Nordjets qu'on représentait le lendemain, puis en reprise, genre 2 jours plus tard, etc. On avait à peu près, je sais pas moi, 4 ou 5 émissions par semaine. Bulletin de nouvelles, on avait Coup d'œil, ça s'appelait, on avait une émission sur les archives, justement les archives qu'on a vues ici. On avait, mon Dieu Seigneur, on avait une émission avec le Club Optimiste, c'était l'Opti-Quiz, c'était un quiz carrément avec des élèves de la polyvalente. Ensuite, mon Dieu, qu'est-ce qu'on avait d'autre? En tout cas, on avait carte blanche, on faisait ce qu'on voulait. Je me suis ramassé dans un cimetière à 9 h le soir avec des enfants pour l'Halloween, pour faire un film d'horreur, avec un scénario d'un petit gars de 11 ans. J'ai fait des documentaires pour la ferme expérimentale, pour la ville de Normandin, même pour un entrepreneur ici qui faisait de la pelouse, là, M. Dallaire. C'était relativement facile. Moi, j'allais voir, à chaque année, je communiquais avec les groupes communautaires, les fermières, la FEHAUS, les chevaliers de colon. Je faisais le tour. Qu'est-ce que vous avez comme activité cette année? À quelle date que c'est? Etc. Société canadienne du cancer. Puis, il y avait toujours un porte-parole pour moi. Puis, fait que j'avais une émission toutes les semaines qui s'appelait... mon Dieu, comment ça s'appelait, cette émission? C'était une émission sur c'était tous les groupes communautaires qui pouvaient venir et je faisais une entrevue avec eux autres puis ils me parlaient de toutes leurs bébelles, toutes les organisations et toutes les activités qu'il y avait à Normandin. Ils venaient me raconter. Là, c'est... Alors, à mes débuts, j'ai étudié un peu comment ça fonctionnait. Je ne connaissais pas ça. Je n'avais jamais fait fonctionner une télévision. Alors, il fallait avoir une équipe, il fallait se mettre en place une équipe. Et là, se faire au moins un modèle de programmation, comment on pouvait animer, puis quelle sorte d'émissions on pouvait. En même temps, avec la compagnie de câble, qui était M. Fernand Gagnon, nous autres, on se disait, à l'époque, que une télévision communautaire, il faut que ça soit dans le milieu. Il faut qu'il y ait une présence vivante partout où il pouvait se dérouler des activités. Alors, avec M. Gagnon, on a établi des pôles de diffusion. À l'Hôtel de Ville, à l'Hôtel Colonial, à l'Hôtel Bellevue, différents endroits comme ça, le Cégep, et dans plusieurs situations. Et M. Gagnon, il était très ouvert. Il dit à n'importe quelle circonstance ou un événement,
pouvait se dérouler. Ils pouvaient nous brancher dans un poteau, puis on pouvait diffuser. Alors ça, c'était déjà quelque chose de fort intéressant, puis d'important pour l'équipe qui voulait faire une programmation. Là, la programmation, dans l'équipe, dans le conseil d'administration, le premier élément, c'était la diffusion du conseil de ville. Alors, il fallait tout négocier ces étapes-là et d'inciter les gens à présenter leur séance de conseil d'administration en direct à la télévision, leur débat. La majorité des organismes ont accepté et la première émission qui s'est déroulée, qu'on a filmée en direct de l'Hôtel de Ville, ça a été une assemblée publique du député du temps qui était Robert Lamontagne. Alors, ça a été une assemblée, puis là, ça s'est très bien déroulé. Alors, M. Lamontagne a présenté son bilan de ses activités, les journalistes posaient des questions. Alors, c'était l'ouverture. Et pas longtemps après, ça a été la première diffusion du conseil. Alors, dans le temps, c'était le maire Alfred Hamel, il y avait Georges Laberge, Marc Leclerc, Marc-Aurèle Tremblay, Aurélien Talbot, Guy Moreau. Alors, c'était une équipe, c'était des gens qui étaient dynamiques, où il y avait des bonnes discussions. Alors, ça a créé une dynamique. Et ça l'a permis là, de mettre en place, d'intéresser vraiment les citoyens. Et pendant des années et des années, la diffusion du conseil de ville était la plus grosse cote d'écoute qu'on pouvait dire, qui jouait entre 75 des fois 85% des citoyens, lors des sondages, disaient qu'ils écoutaient le conseil de ville. Il y a peut-être, je me souviens que aussi, on était à l'époque, que je disais au début, que c'était les jeunes qui voulaient conduire, qui voulaient changer le monde. Puis il y avait eu une équipe du cégep qui avait présenté un projet qui s'appelait « Attends cet automne ». Ça, on venait de traverser la crise du FLQ. Puis là, « Attends cet automne », ça c'était en 1971, l'équipe de... Et là, ça l'a intrigué énormément la police provinciale. Et j'ai eu à certaines occasions d'être escorté par la police pour qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se prépare. On a un groupe de jeunes qui préparent un projet. Attends cet automne, qu'est-ce qu'on faisait? Puis les jeunes, ils travaillaient la plupart du temps. Nous autres, on était dans le jour, eux autres, ils travaillaient la nuit. Alors, et lorsqu'on arrivait le matin, je me rappellerai une fois, avait convoqué le député Robert Lamontagne pour des entrevues assez de bonne heure le matin. Et quand on est arrivé, Robert est arrivé pour faire l'entrevue, on a ouvert la porte et ça sentait le poutre, c'était difficile de vivre là-dedans. C'est des faits qu'on a vécus, mais c'était réel. Les jeunes étaient là. Mais ces jeunes-là ont préparé, si on était capable de retracer les vidéos des vidéos vraiment d'ampleur, vraiment de fond, sur la société de l'époque. Puis j'ai été surpris moi-même, la profondeur de ces jeunes-là qui étaient en mesure de préparer Attends cet automne. Vous allez voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'était ça un peu le titre de leur programme. À l'époque, l'idée, c'était de faire du contenu, peu importe le contenu. Donc, il y a eu des émissions de toutes sortes. Une TV communautaire ou communautaire, on marche par subvention. Donc, aussitôt qu'il y avait un ministère qui sortait un budget, à ce moment-là, on montait un projet qui essayait de cadrer dans le budget qui avait été débloqué pour aller chercher des sous. Et un coup qu'on avait les sous, là, on produisait. Et on faisait des émissions, peu importe. Donc, comme je dis, il y a eu, quand j'ai connu la télé, il y avait une émission en direct le matin qui était enregistrée à partir de Saint-Félicien. Mais par la suite, il y a eu plein d'émissions, que ce soit informatique, que ce soit, je me rappelle, on a fait une série avec les magasins Ferlac. C'était de l'information, mais c'était très ponctuel. On prenait un sujet, on faisait un 20-23 minutes sur le sujet. Ça a été parfois des émissions d'entrevue, ça a été
Mais l'idée, c'était d'aller chercher des sous pour avoir du personnel en place, pour avoir des employés pour faire virer la TV. Parce qu'une TV, pas de secrétaire, ça survit très bien. Une TV, pas de caméraman, c'est beaucoup plus difficile. Je me souviens, je pense qu'on a fait 2 ou 3 saisons, une émission qui s'appelait « À vos marteaux ». Et c'était vraiment de l'improvisation pure et dure. C'était en collaboration avec les magasins Fairlac et on a fait tous les départements. Et là, j'allais chez Fairlac, puis on prenait les responsables de départements qui voulaient bien passer dans le Kodak, parce que c'est pas tout le monde, ça y tente de passer à la TV. Donc, on prenait ceux qui voulaient bien, puis là, je posais des questions. Mais je me rappelle, entre autres, on a fait une émission sur les fosses septiques. Et toute l'émission portait sur les fosses septiques. Donc, on a fait un 20-25 minutes à parler de fosses septiques. Puis il y avait des nouvelles technologies au niveau de la fosse septique, puis les gens trouvaient ça intéressant. Mais je me disais, je peux pas croire que je suis en train de me faire un 20 minutes de fosse septique. Fait que la première émission que j'ai eue à préparer, c'était les dîners de la Chambre de commerce qu'on filmait tous les vendredis à l'hôtel Bellevue. On arrivait là avec une caméra, on installait la caméra, on filmait la conférence. Puis après ça, l'après-midi, on montait ça, rendu à TV. Fait que moi, j'avais commencé à introduire, un plan séquence, toute l'entrevue, le dîner, mais j'avais pris auparavant des plans de coupe. Fait que ça nous aidait possiblement à couper un peu dans le contenu et à commencer à introduire les plans de coupe dans les émissions. Puis j'avais fait une ouverture, une fermeture. Ça a commencé comme ça, tranquillement, pas vite. Puis après ça, c'est les captations, puis après ça, ça s'est engendré d'année en année. C'est sûr qu'on était au centre culturel. Après ça, on a été appelé à déménager du côté du complexe, ici à côté. On avait déjà commencé à travailler sur une émission matinale. À l'époque, quand on regarde qu'est-ce qui se faisait en télévision conventionnelle, le matin, il n'y avait pas de programmation. Les émissions commençaient tout le temps aux alentours de 10h ou 11h le matin. Ça fait qu'on avait commencé à introduire ça. Et on a commencé en allant chercher des ressources dans le milieu de Saint-Félicien. Des gens qui étaient en vue, des gens qui avaient quand même une certaine aisance à parler devant la télévision, puis qui pouvaient vraiment improviser. Puis c'est là qu'est devenue l'émission Bon Matin. Et de fil en aiguille, ça a connu un succès. À tous les ans, on rappelait. C'est un peu comme ça qu'on est arrivé à créer un engouement pour la télévision communautaire le matin. Puis on a reproduit ça également en soirée avec les élections, la couverture des élections municipales. Christian se faisait un malin plaisir avec Louis-Philippe Tremblay de faire une émission qui s'appelait La Rumeur. Ça, c'était drôle parce que on faisait ça le mercredi, je pense, à 6h30. Puis Louis-Philippe et Christian appelaient des gens pour savoir s'ils étaient prêts à se lancer en élection. Fait que la beauté de la chose, c'est qu'on avait tout de suite une réponse. Fait qu'on pouvait se permettre des choses que peut-être d'autres ne pouvaient pas se permettre. Quand on faisait Bon Matin, on mettait tout le temps l'heure et la température en incrustation dans l'émission. Ce qui a fait que les gens regardaient le matin pour voir la température. Ah, il y avait la température, mais il y avait du contenu également. Ça fait qu'ils s'assoyaient et ils écoutaient l'émission. Et il faut dire que la complicité qu'on avait entre les animateurs, je pense à Jocelyne, je pense à Joanne, je pense à M. Lamontagne, Robert Lamontagne, et il y avait Jean Girard également qui était là. Écoute, c'était le fou rire, là. Il n'y a personne qui manquait une journée pour pas assister à l'émission. Là. On assistait tout à l'émission parce qu'il y avait des échanges intéressants, puis on avait des invités également. Puis c'était la participation du milieu vers la télévision communautaire. Autrement dit, ces gens-là s'appropriaient de médias communautaires pour véritablement communiquer avec la... Puis ça, c'est en faisant toute abstraction de politique. Pas beaucoup travaillé au niveau du bingo, mais j'ai vu comment ça se faisait, là, avec 2 caméras. On voyait également qu'est-ce qui se faisait dans les autres médias communautaires à l'époque. Le bingo. Les 2 émissions les plus écoutées qu'on voyait dans les médias communautaires, c'était le bingo, puis c'était la messe du dimanche de 10h.
Mais nous, on diffusait, pas à Saint-Félicien, on diffusait pas la messe de 10 heures. Mais c'était très connu, il y avait une énorme cote d'écoute pour les autres régions, les autres télévisions où les gens diffusaient la messe. Mais nous, le bingo, c'était une des émissions qui était le plus écoutée. Il ne fallait pas que ça commence avec 2 minutes de retard. Ça, c'était automatique. Et les gens qui jouent au bingo, ce sont des gens qui sont stricts au niveau des règles, puis il faut respecter. Autrement dit, tu prends la boule, tu l'annonces. Il ne faut pas que tu l'annonces plus que 2 fois. Tu la mets sur son support, tu attends 10 secondes. Quand il y avait un appel, on arrêtait, on prenait l'appel. C'était filtré avant, on le mettait en ondes et on transmettait les prix. Et ça a vécu pendant plusieurs années. Et je me rappelle que ça a fait boule de neige dans le coin ici. Robert Bell avait commencé, on a suivi. Delbo faisait la même chose, même à Normandin également. Pas Normandin, mais du côté de la Dorée, il faisait la même chose également. C'est une source de financement. Eh mon Dieu, à Saint-Félicien, il y a eu plusieurs émissions qui ont marqué. Moi, je me rappelle, entre autres, des gens qui font nos communautés, qui étaient animés par un curé à Saint-Félicien. Puis c'était fait avec les gens de Saint-Prime, je pense. En tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais... Puis ça a été vraiment, là, c'était tout un petit peu des organismes qui venaient présenter ce qu'ils faisaient, puis tout ça. Puis... Il y a le bingo qui est comme un incontournable, que même moi j'ai fait à partir des années 2000 quand je suis arrivé à la TV. Le bingo a duré extrêmement longtemps. Là. C'était comme une source de revenus à un moment donné. Puis quand la télévision communautaire a fermé ses portes dans les alentours de 98, 99 peut-être, là, le bingo, je pense que c'est là qu'il s'est transformé puis qu'il a été changé pour aller vers la Fondation d'Hôtel-Dieu d'Orberbal. On a fait des émissions aussi, école ouverte avec la polyvalente des Quatre Vents à Saint-Félicien, avec des jeunes, tout ça. Moi, j'ai participé à des émissions avant de travailler vraiment à Vox. J'ai travaillé sur des émissions avec Maurice puis les autres, avec un quiz qu'on avait fait avec... encore là, des jeunes, c'était sur des bandes dessinées. En tout cas, tu sais, je pense qu'il y a eu un éventail là, de toutes sortes d'émissions là, que maintenant on essayait, tout ça. On travaillait aussi des fois sur des projets corporatifs. Je me souviens, entre autres, qu'on avait fait une émission avec des Amérindiens. Là, je me souviens plus si c'était Atikamekw ou autre. Là. Puis on avait fait un montage d'une émission qu'on avait enregistrée en français, mais il fallait la traduire en Atikamekw. Puis quand on avait arrivé pour traduire en Atikamekw, puis tout entrer les voix Atikamekw dans l'émission, ça ne rentrait pas. Tu sais, les autres, les mots étaient trop longs, puis il n'y avait aucun espace dans l'émission. Fait qu'il avait fallu qu'ils retravaillent tous les textes Atikamekw. En tout cas, c'était anecdotique. Là, mais... Fait que, tu sais, vois-tu, on travaillait aussi sur des choses comme ça. Je me rappelle d'avoir fait un moment donné même un duplex avec, je pense, c'est Radio-Canada. Ils ne pouvaient pas venir au lac pour tourner quelque chose, puis c'est nous autres qui l'avaient fait. Fait que, tu sais, il y avait, je sais pas, il y avait comme, dans le temps, c'était comme peut-être moins compétitif, je sais pas, tu sais, on était capable de travailler avec d'autres réseaux, puis je me rappelle aussi qu'on avait fait un téléthon à un moment donné avec, je pense que c'était Radio-Canada, puis on avait un plateau à Saint-Félicien, puis c'était les caméras de la télévision communautaire qui avaient servi, tu sais, pour faire le téléthon, parce qu'il y avait un plateau à Saint-Félicien, puis un ou deux à Saguenay. Je me souviens plus dans quel cadre que c'était. Ah, ben c'est les quais. Ça, c'est définitivement les quais. Moi, ça a marqué ma vie, ça. Puis on en entend encore parler. On est 30 ans après, puis on s'aperçoit, des fois, on parle de ça. Les quais, oui, on écoutait ça, puis c'était le fun. Puis les gens s'en souviennent à Saint-Félicien. Mais il y a une émission aussi qu'on oublie des fois de parler, mais qui a perduré dans le temps, c'est le Conseil de ville. On a des vieux conseils de ville en enregistrement, là, en noir et blanc, là, tellement qu'ils sont vieux. Là. Puis il y avait des fois des séances qui étaient tellement houleuses, tout ça, que le maire avait un bouton au-dessus de son bureau, puis il fermait le bouton des fois que ça venait trop houleux pour pas que les gens entendent ça en ondes à la TV. Puis souvent, puis moi je l'ai vécu même dans des années plus récentes, des dossiers qui touchent les gens sont en train de le regarder à la TV, puis ils décident de s'en venir à la salle pour venir débattre avec les gens en direct. Là. Fait que le conseil de ville en direct, il y avait quand même une certaine importance, puis je pense qu'il y en a encore une.
Les premières émissions, ben, c'était surtout de l'information. C'était surtout de l'information. Puis aussi, on faisait des expériences. Parce que c'est que j'avais un groupe de jeunes. Il y avait un groupe de jeunes qui, de 16 à 18 ans qui ont trouvé ça bien intéressant de venir travailler à la télévision communautaire. Puis ils faisaient des expériences. Ils allaient filmer. Ils pouvaient filmer la cour d'école, ils pouvaient filmer des jeunes qui jouaient. En tout cas, ça permettait d'inclure ça aussi dans nos informations. Là. Okay. Ouais. Puis après ça, on invitait beaucoup aussi les dirigeants d'organismes, les responsables d'organismes, parce que c'est que on voulait d'abord donner une visibilité à la vie locale. Une gang de télévision communautaire, mais une gang aussi qui venait du milieu. Parce que c'est qu'on avait impliqué le milieu, parce que c'est que les gens, ils venaient, on organisait des rencontres publiques, là, pour que les gens puissent se parler, puissent se dire comment ils vivaient ça. Oui, puis c'est des projets qui sont nés de là. Après ça, il y a un autre projet aussi qui était le salon funéraire. Le salon funéraire, il était en haut de l'hôtel de ville. Puis ça s'est donné que mon beau-père, il est décédé dans le mois d'août, puis il faisait une grosse chaleur, puis c'était en haut, puis c'était très chaud. Puis là, le maire me dit, Normande, fais donc un sondage à la télévision communautaire, par la télévision communautaire, pour savoir si les gens seraient prêts à investir, seraient prêts à faire le move pour qu'on puisse organiser le salon au sous-sol de l'église. Ça fait qu'on a fait venir les gens de la fabrique, on a fait venir les gens qui étaient intéressés. Puis après ça, on a fait un sondage dans le milieu, les gens nous téléphonaient. Puis après ça, on avait le journal, puis les gens aussi pouvaient nous rejoindre. Puis les gens ont eu assez d'informations, quand on a fait une assemblée générale, une assemblée pour en parler, les gens, il y avait déjà des argents. Ils ont déjà ramassé 1000 piastres dans l'après-midi, dans cette journée-là. Ça fait que ça veut dire que la télévision communautaire avait déjà fait la promotion, puis avait fait un beau travail de réflexion aussi. Les 4 premières années. Okay. Les 4 premières années, après ça, c'est Chantal Brousseau qui a pris la place, parce que c'est que moi, on me demandait de monter un gros projet. Un gros projet, justement, dans l'année de la fermeture du moulin, on m'a demandé de monter un projet pour faire travailler le plus de monde possible. Puis j'ai monté ce projet-là, puis j'ai dirigé le projet. Mais il reste que c'est qu'on était tout près de la télévision communautaire, puis on servait aussi de la télévision communautaire pour parler de notre projet. Puis après ça, dans ce projet-là, il y avait la conservation du moulin. Ça fait que pendant la période de télévision communautaire, il y avait le complexe sportif. On avait aussi le salon funéraire. On a eu plein de choses. Le moulin des pionniers. C'est toutes des choses qu'on avait à promouvoir, puis on avait l'intérêt, puis les responsables avaient l'intérêt d'en parler aussi. Aussi de la promotion qu'on a faite l'achat chez nous. Ça, c'était très, très important. Parce que c'est qu'on est dans une petite municipalité, puis c'était important de conserver nos acquis. Parce que ça, on a travaillé beaucoup là-dessus. Puis après ça, quand on faisait des activités, ces commerces-là, nous aidaient aussi là, à passer à travers, à nous fournir des affaires, là, à nous fournir des choses. Fait que c'était intéressant pour eux autres, puis c'était intéressant pour nous autres aussi. Puis on se rend bien compte là, qu'avec le temps, cette solidarité-là qu'il y avait, là, on est en train de la perdre, parce que c'est qu'on n'est plus dans le même contexte non plus, là. Nous autres, à la Dorée, la particularité, c'est qu'on avait, oui, la télévision, mais étant donné que le câble ne se rendait pas dans les rangs, on s'était donné comme mission de les rejoindre avec un journal. Ça veut dire que comme j'étais quelque part journaliste, animateur à télévision, concepteur, c'est sûr qu'on touchait à tout.
C'est une époque, je vous dirais, c'est sûr qu'on est beaucoup de jeunes à un moment donné, là, et on va devenir, là, moi je me rappelle, il y a eu ce qu'on appellerait une clauderie, là, mais c'est pas des blagues, on était 4 Claudes à la télévision communautaire de la Dorée. C'était vraiment là, hallucinant. Claude Fraser, Claude Gervais, Claude Baillargeon, Claude Gauthier, tout ce monde-là travaillait là, puis on était tous des techniciens. On adorait ça comme job parce qu'on travaillait, comment je te dirais, il n'y avait pas d'heure, On avait un plaisir fou parce qu'on se permettait aussi de toucher à tout. Dans le sens qu'on, oui, on touchait, la FEAS, les conseils municipaux, mais toutes les activités, des courses de skidoo, tout ça. Puis en même temps, quand on avait des idées de documentaires ou des choses de ce genre-là, on se gênait pas. Puis à cette époque-là, il y avait déjà des rencontres entre toutes les télévisions communautaires du Québec. À l'époque de la télévision communautaire, il y avait du direct. Oui, il y avait les bulletins d'information, habituellement, étaient en direct pour la plupart. Quand je parlais de montage, c'était vraiment pour des documentaires particuliers. Mais oui, le bulletin d'information, je ne me rappelle pas les journées parce que moi, j'ai commencé à être dans la programmation, je dirais, vers 1980. Au début, oui, il y avait toujours Chantal qui était assis dans sa grosse chaise puis qui, à telle heure, telle journée, commençait à parler. Durant les télétons, là... je sais pas moi, des gens qui répondaient complètement à côté de la traque, là, que tu essayais de rejoindre avec des questions, ou le technicien qui est obligé d'aller à mancher le micro pendant, des choses qu'on voit souvent aujourd'hui encore, là, des problèmes techniques, là, mais des grosses affaires directes, là, non, mis à part que c'était, j'imagine, épouvantablement mauvais. Tout ce qui était, c'est ça, tout ce qu'il y avait dans le village de la Dorée, quand je parle de la FEA, c'est sûr que les groupes religieux, le conseil municipal. Puis ce qu'il faut savoir, par contre, comme le conseil municipal, ce qui est très intéressant pour moi à cette époque-là, je l'ai su par après, mais c'est parce que là, on était en plein débat sur l'arnachement de la Chamouchouane. Alors là, c'était vraiment un dossier politique. Hydro-Québec était venu vendre sa salade pour dire que ça allait être une bonne affaire. Puis là, c'est là que j'avais rencontré, comment il s'appelle, le professeur pas Hugues, mon Dieu, là, qui était maire de Périmonca, là, comment il s'appelait, là? En tout cas, un collègue de travail... Denis Trottier, que j'ai rencontré dans ces années-là, parce que lui, il faisait partie des groupes environnementaux. Puis moi, je me rappelle à l'époque d'avoir déposé un mémoire. Alors là, c'était vraiment là, tout ce qui touchait à l'environnement au début des années 80, c'était déjà, puis moi j'étais, 22-23 ans, alors j'étais féroce, puis sans m'en rendre compte, j'avais vraiment une influence, parce que quand j'arrivais au conseil municipal, puis que c'est moi qui filmais, on aurait dit que le monde se parlait, mais comme en secret, puis c'est par après que j'ai su que le maire de l'époque, Alidor Murray, avait une sainte peur de moi. Parce qu'il disait, si je dis quelque chose de travers, qui n'est pas dans le sens de Claude Baillargeon, il va me ramasser dans le journal, parce qu'il savait que oui, moi, ça ne me gênait pas tout de ramasser du monde, tu sais. Je les voyais pas, puis quand je les voyais, c'était pas content, t'as rien qu'à faire mieux, puis j'étais assez baveux, là. J'étais vraiment, au début de la vingtaine, là, ouais! Il y avait ce qu'on appelle le ROC. Alors, le regroupement des organismes communautaires du Québec, qui étaient toutes les télévisions communautaires qui se réunissaient tous les ans. Alors, il y avait vraiment même des échanges, les documentaires. Moi, je me rappelle de faire des programmations avec telle journée, c'était Valleyfield. Le mercredi suivant, c'était Rimouski. L'autre... Alors, on diffusait ce qui se passait ailleurs aussi. Puis nous autres aussi, on envoyait des choses qu'on en entendait parler parce que c'était diffusé ailleurs. Oui, il y avait de l'entraide, puis il y avait des échanges, parce que même quand il y avait le regroupement, une fois par année, des fois à Malbaie, des fois à Jonquière, où tout le monde était là, puis là, on s'amusait, le monde s'amusait, il disait « Donnez-nous des documents durant l'année, puis là, on va vous juger, puis on va vous donner des prix. » Puis à la Dorée, là, à chaque année, on gagnait tout le temps le même prix. Les plus flyés. Parce qu'il faut dire que les Claude qui étaient là, les 3 Claude, les 2 autres étaient des excellents techniciens. Moi, j'étais vraiment plus réalisateur. Alors là, je me lâchais dans les idées, puis on faisait des petits films. On a vraiment fait des choses très expérimentales. Puis en même temps, puis c'est ça, toutes les fois qu'on présentait ces documentaires-là, le monde, il rigolait au bout parce qu'ils disaient « Ils sont fous, les autres devraient faire du cinéma. » Tu sais, on tripait cinéma, c'était qu'on faisait des films. Mais en même temps, moi, je vous dirais que ce qu'on aimait le plus à l'époque, comme dans les années 80, quand on est tombé en couleur, c'était vraiment faire des indicatifs. Hein, des indicatifs d'émissions, là, la petite intro, là, avec la musique et tout ça, là. On se chicanait pour les faire parce qu'il y avait trop de plaisir, parce que les mordis flottants, les dossiers particuliers qui avaient chacun un nom. Fait que là, on faisait ça. Puis moi, je me rappelle, comme mon copain Claude Fraser, là, sortir l'hiver d'une tempête de neige là, où tu vois là, juste du blanc, puis là, d'un coup, tu vois une vanne qui te sort d'en face. Là. Puis c'était ça son affaire. Là. C'était, on tripait, là, puis des belles images. Là, que, je sais que le noir et blanc, même à l'époque où j'étais là, milieu des années 80,
le tape a commencé à coller, là. Tu ne pouvais plus les récupérer, là. Tandis que le 3/4, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que même le 3/4, moi, on avait des projets gouvernementaux. Moi, j'avais eu un OSE, les arts, où j'avais fait 3 documentaires sur 3 artistes de l'Adoré. Moi, là, des événements qui m'ont le plus marqué, surtout à l'époque du noir et blanc, moi, j'ai assisté et filmé le déménagement de la Maison des Pionniers au Moulin des Pionniers. Cette maison-là était dans le rang Saint-Joseph à l'Adoré. Avait été vendue par Régis Poirier, qui avait tout ramassé ça. Lui, il l'avait pris sa rue à l'Adoré, puis il l'avait amené. Puis cette maison-là, il faut savoir que dans la culture générale de l'Adoré, elle s'appelait Salut à tous. Parce que c'était une place où on allait, comme on dit, foirer en tabarnak. C'était vraiment là, le party, mon ami. Puis moi, quand ils sont allés à chercher, j'étais seul, c'était la fin de semaine. J'avais pris ma caméra noir et blanc, puis j'avais pris des batteries, puis tout le kit. Puis j'avais tout filmé. Là. Imagine, il passait dans le champ, cette maison-là. Fin des années 70, puis là, il fallait tout creuser, puis tu voyais, c'était un troc qui s'en venait avec la maison qui chambranlait. Ah, si ces images-là pouvaient exister, là, je me rappelle d'avoir fait des super belles choses. Ah oui, épique. Puis vraiment, là, de voir partir ça, là, c'était un monument. Ça, c'était vraiment pour moi un événement historique dans l'histoire de l'Adoré. Je pense que la priorité d'abord un peu de toutes les télévisions communautaires, et on avait eu l'exemple de Saint-Félicien qui était commencé un peu avant nous autres, ça a été d'abord de diffuser les conseils municipaux. Ça paraît de rien de dire ça, diffuser les conseils municipaux, mais ça a fait une véritable révolution dans le milieu municipal. Les réunions après, que quand on a diffusé ça, n'ont jamais été pareilles. Les gens surveillaient beaucoup plus ce qu'ils disaient, ce qui se passait, et même il y avait des gens qui assistaient au conseil municipal à l'Adoré qui gueulaient contre tout le monde. À un moment donné, après avoir assisté à 2 ou 3 séances de conseil où c'était diffusé à la télévision communautaire, ils ne sont pas retournés là pour chioler comme ils faisaient avant. Alors ça a eu, je pense, un très, très bon côté parce que ça l'a, je dirais, rendu le conseil municipal plus sérieux et plus capable de discuter de leurs choses. À Saint-Félicien, il s'est produit des choses amusantes. C'était... la télévision communautaire diffusait aussi les séances du conseil municipal. Puis je me souviens qu'à un moment donné, le député Lamontagne était en désaccord total avec ce qui se disait à la séance de conseil municipal, puis qui était débarqué justement devant les caméras de la télévision, devant les gens pour engueuler tous les conseillers. Et même, il y avait une rumeur, je ne sais pas si ça a été prouvé, qu'Alfred Hamel, qui était le maire à l'époque, avait une pédale, puis quand ça chauffait trop, il pesait dessus pour couper le son. Il y a des sujets chauds qu'on couvrait, puis que je pense que les élus essayaient de passer un petit peu... comme ça en catimini, puis quand les gens voyaient que ça arrivait à la télévision, là, et là ça débarquait dans la salle municipale, puis ça brassait quelque chose. Alors, je dirais l'administration municipale a changé complètement avec ça. Ça a été la grande chose qu'on a fait là-dedans. Mais en même temps, en tout cas, nous autres, à l'Adoré, ça s'est fait dans un très, très grand respect. C'était M. le maire Boutin, à cette époque-là, après ça, M. Meuret, n'ont jamais critiqué le rôle de la télévision communautaire par rapport à ça. Ils étaient très respectueux de ça et ça a fait beaucoup, beaucoup de bien dans ce sens-là. J'ai parlé du conseil municipal qui était filmé pour être diffusé dans les résidences. Des parties de hockey, mais on aimait beaucoup être inventif puis dire, bon, ben, on va faire une émission sur la chasse avec un décor complet qui représente la chasse, ou bien on va faire une autre émission sur un autre sujet pour informer. Ça pouvait être varié, là. C'était pas l'émission découverte, mais on essayait apprendre des choses aux gens. Là. Mon émission Coup de cœur, c'était celle-là, là, où on disait de quoi on parlerait, puis que quelqu'un avait quelque chose à dire, puis c'était intéressant de l'apprendre. Comme j'ai nommé tout à l'heure la chasse, parce que si quelqu'un était chasseur, il pouvait nous en parler, ce qu'on connaissait pas. Puis un autre, c'était autre chose. Ça, je trouve que c'était bien d'amener à toute la population quand on avait un individu qui fait quelque chose de différent. On faisait genre le festival western, on faisait des émissions d'information sur toutes sortes de sujets, mais la principale
Le principal objectif de la télévision communautaire, c'était vraiment qu'elle soit au service du citoyen, que le citoyen ait le droit de s'exprimer sur ce qu'il voulait s'exprimer. On avait des types d'émissions. Moi, j'avais mon émission de chasse et pêche. Ensuite, on avait du culturel. Quand on faisait des reportages, par exemple, sur des événements, je ne pourrais pas vous dire le nom qu'on donnait au titre de l'émission, mais on citait, par exemple, reportage à la 5e chute, exemple, ou reportage à conférence de presse du Festival Western de Dolbeau. On donnait les titres aussitôt qu'on allait sur le terrain pour faire un reportage. On donnait le titre en question, qu'est-ce qu'on allait faire sur le terrain. Moi, j'avais mon émission de chasse et pêche. Ça, c'était vraiment un plaisir. J'avais une autre émission où on enregistrait pour le plaisir de le faire, c'est-à-dire qu'on mettait des disques, on faisait tourner des disques et moi, je chantais. Je faisais du lip-sync à la télévision. Ça a été... je me rappelle qu'il y a des gens qui me rencontraient sur la rue qui me disaient « Hey, on t'a vu chanter hier à telle heure. » Eux autres, ils pensaient vraiment que je chantais, mais en réalité, c'était du lip-sync que je faisais. Mais c'était un côté humoristique. J'ai toujours eu le côté humoristique de la chose, ça fait que... Mais mon émission Coup de cœur, je disais que c'était peut-être pas une émission coup de cœur, comme tous les reportages qu'on faisait, c'était des coups de cœur. Moi, quand je faisais la télévision locale, donc de 76 à 78, on ne mettait pas nécessairement un titre à une émission en particulier. Compte tenu du fait qu'on se déplaçait et qu'on allait faire des reportages intégrales, on filmait intégralement une conférence de presse, donc je présentais la conférence de presse. Il n'y avait donc pas nécessairement un titre précis d'émission. Quand je faisais une entrevue avec quelqu'un, entre autres, j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec Sol et j'étais seul avec lui pour pouvoir faire cette entrevue-là. Et ce qu'il avait trouvé bien drôle, c'était la chose suivante, c'est que quand on s'assoyait devant les caméras, donc j'installais ma caméra, je faisais un seul plan, j'allais faire partir tout l'enregistrement en allant dans le studio, je venais me réasseoir à côté de l'invité et nous commencions l'émission avec un seul plan. L'émission durait peut-être 20 minutes, mais il n'y avait qu'un seul plan. Et il avait trouvé ça bien drôle, Sol, de pouvoir être enregistré de cette façon-là. Il était venu faire un spectacle ici à Dolbeau. Alors, c'est pour te dire que c'était donc un peu dans ce sens-là. Il y a eu, à un moment donné, un été où j'ai eu un projet étudiant où là, on avait monté des séries d'émissions qui devaient se faire, qui s'enregistraient et qu'on présentait à l'automne, là, qui étaient sur les organismes du milieu à ce moment. Le contenu, c'est vrai que le contenu est en studio parce que c'est sûr que l'équipement n'était pas polyvalent puis mobile comme il est aujourd'hui. Il y avait un équipement qui nous a aidé beaucoup au début de la télévision communautaire, c'est le fameux porte-pack. Le fameux porte-pack, tu as la caméra noir et blanc avec le magnétoscope, tu es sur un open reel en demi-pouce. Ça nous permet un peu Mais on faisait pas des longs enregistrements. Ce que je me souviens, c'est certaines émissions en studio, un peu d'émissions d'entrevues sportives. Dolbeau était une ville dans le temps, encore aujourd'hui, sportive. Je me souviens les Raymond Bluteau du temps. Il y avait beaucoup Lorient Lévesque. Il y avait des entrevues en studio. La chasse, la pêche, qui est un coin c'est populaire ici aussi. Les reportages, je me souviens d'avoir couvert, de s'être installé au Festival du Bleuet à Mistassini j'ai dû le faire une couple d'années, 71, 72, 73 à peu près, dans ces années-là. On sortait toute la réguine, excuse le mot, là, au Festival du Bleuet. Je me souviens de ça. Avant que je quitte Dolbeau, je me souviens d'avoir peut-être les premières parades du festival, des Dijon Western. La création des Dijon Western, je me souviens plus de la date. Je me souviens d'avoir personnellement tourné la parade aujourd'hui sur le restaurant qu'on appelait le restaurant Midhouse, qui est aujourd'hui le Mike's.
OK? Puis qui donne le point de vue de la lumière, là, l'apparent. Ça, je me souviens d'avoir couvert ça sur le boulevard Walberg. La seule, vraiment, que je me rappelle, c'est l'émission Au bout de la ligne, au niveau de la chasse et de la pêche avec Bernard Tremblay. Je ne me rappelle pas tout au complet, là. Mais ça joue autour de la politique, de ce qui se passait dans la ville de Beaume-Cessny, mais toujours avec une semaine de retard. Parce que c'est pas compliqué. On filmait dans la semaine, puis ce qui s'est passé dans la semaine, on le passait la semaine d'après. Fait qu'on avait les nouvelles, on donnait les nouvelles, mais après tout le monde. C'est pas compliqué, là, c'est bien que ça fonctionnait. On n'avait pas de lien direct. C'était toujours des tournages, moi j'ai passé des tournages en cam, là, tu scannais. Tu mettais ça sur un support, puis le support partait durant la semaine à tête de ligne à Saint-Félicien, c'était notre diffuseur que j'ai aimé. C'est des concepts que moi j'ai inventés. Moi, j'étais un gros amateur de compétition de 4x4, mode drag, etc. J'ai convaincu M. Menard que je pouvais filmer ça puis faire une série de 13, parce que c'est toujours une série de 13 qu'il faut faire. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais avant, c'était une série de 13. Pour faire l'émission, il y avait des petits reportages, puis on envoyait des 4x4 roulés dans la boîte, ou des tirs de 4x4, ou des motocross, ou des motoneiges d'hiver. L'hiver, c'était plus compliqué un peu, là. J'en ai fait une coupe, mais c'est trop dur. On dit que, comme on dit, c'est trop dur à la régine. On a fait une aussi pour un organisme. Ça, là, j'ai vraiment trippé, parce qu'on a fait beaucoup de tournages extérieurs durant l'été. On a eu plein de contraintes, comme filmer sur une piste cyclable. C'est quasiment impossible de fermer la piste cyclable, mais les cyclistes se passaient à côté de l'animatrice, puis elle n'aimait pas ça. Mais moi, j'aimais l'effet que ça faisait. Bon, on a filmé aussi entre Beaume-Cessny, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus, là. Chose des Pères, en tout cas. Ça, c'était le fun, parce que c'était l'été, c'était vert. On a fait plein de tournages là, avec de l'eau, puis on a fait les petits ponts. On a fait plein de tournages avec les ponts sur différents angles pour différents sujets. C'était vraiment plaisant, ça. J'ai vraiment aimé ça. Il y a eu beaucoup de vox populi. Je pense que, oui, controversé, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là, ou peut-être aussi à certains moments, particulièrement quand il y a eu des moments de décision importantes. Là, je fais référence encore une fois au mail, quand le mail a été bâti, ça a déchiré la population, puis la télévision communautaire a été témoin de cette chicane, entre guillemets, et a relaté autant, là, la controverse venait bien sûr quand il y avait des personnes qui étaient pro-mail, qui étaient invitées à donner des points de vue, puis favoriser l'érection de ce mail-là. Bien, évidemment que les opposants, eux autres, voulaient avoir droit au chapitre. Donc, c'est dans ce sens-là que ça a peut-être été controversé. Mais je pense que tout le monde, la télévision communautaire a toujours eu n'avait pas de parti pris, puis donnait l'occasion aux citoyens de se prononcer, qu'ils soient en faveur ou contre un projet. Puis je pense encore une fois que c'est important pour une population comme Dolbeau-Mistassini d'avoir ce médium-là pour exprimer, bien sûr, ses volontés, puis ses orientations, puis ses points de vue. Les émissions Coup de cœur, c'était, bien sûr, comment on pourrait dire ça? Lorsque, par exemple, la télévision communautaire nous faisait vivre, était capable de tracer le pouls là, du milieu, puis de voir, je pense, par exemple, lorsqu'on faisait un reportage sur les personnes âgées, lorsqu'on faisait des reportages sur les maisons de jeunes, etc. Donc, ça fait, en quelque sorte, connaître la vie de la communauté. Je me souviens aussi d'émissions où on invitait, je me vais faire référence, entre autres, à l'élection de 1993. À ce moment-là, moi, j'avais été élu par acclamation. J'avais eu un premier mandat en 89, puis réélu par acclamation en 94. Puis on m'avait invité à un moment donné pour assister au dévoilement des résultats de l'élection à ce moment-là de 94. Donc, ça amenait encore un élément différent. Puis c'était encore pour voir un peu comment la population réagirait, parce que vous savez qu'il y a toujours des élections parfois qui sont plus controversées que d'autres. Donc, c'est des choses comme ça qui nous permettent encore une fois de tâter le pouls de la population.
Bien, il y avait principalement des conseils de ville. Il y avait, je me rappelle aussi de quelques débats au niveau des élections. Je me rappelle avoir animé quelques débats avec Jules Simard et Michel Bouchard, qui étaient deux journalistes à l'époque sur les élections municipales, sur les élections provinciales. On avait aussi télévision, bien sûr la télévision des conseils de ville. On avait aussi, je me rappelle, on était quand même assez avancé, parce que je me rappelle que ma sœur Marie-Paul Villeneuve a animé une série d'émissions avec Jules Simard sur le système soviétique, ce qui étaient des sujets relativement tabous à l'époque. La CRTC avait défini la télévision communautaire comme étant un média, parce qu'on ne voulait pas qu'on aille jouer dans les plates-bandes, dans l'assiette publicitaire des médias traditionnels. Ça fait qu'ils nous avaient dévolu une télévision différente, une télévision qui allait chercher dans les petites communautés. On a toujours, de ma connaissance, ici à Dolbeau, d'avoir la chance d'avoir 3 médias extraordinaires, c'est-à-dire la télévision, c'est-à-dire la télévision communautaire, la radio et un journal. Ça, c'était absolument extraordinaire. Moi, j'ai dit que c'était un des supports essentiel au développement d'une communauté, des médias comme celui-là, et encore plus la télévision communautaire parce qu'elle était beaucoup plus centrée sur le milieu qui allait premièrement, le milieu n'était pas si vaste que ça, ce qui fait qu'à peu près tout le monde connaissait un peu tout le monde et tout le monde avait des contacts journalistiques à peu près pas tout le monde, mais les principaux intéressés avaient des contacts journalistiques avec le conseil de ville, avec la commission scolaire, avec tout ce monde-là, ce qui fait que c'était relativement facile de recruter des gens et de les faire parler. Qu'en pensez-vous? Bien, disons que c'était très intéressant parce que c'était les sujets d'actualité. Et à ce moment-là, c'était la période où l'usine à Dolbeau était en difficulté. Ça commençait à se parler, 2007, 2008, 2009. Alors, à ce moment-là, c'était quand même très intéressant, là, de discuter de ça avec les personnes qui siégeaient avec moi. Il y avait M. Henri-Paul Brassard, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui, et il y avait Gilles Brassard également avec moi. On était 3, et c'était M. Ménard qui animait l'émission à ce moment-là. Disons que c'était quand même intéressant, là, des sujets d'actualité, compte tenu que Abitibi-Bayswater c'était extraordinaire comment ça bouleversait la municipalité, les citoyens, là. Quand je suis arrivée en 2007, c'est-à-dire, ça commençait, là, à se parler, là, que ça allait pas bien, puis... Mais là, on était rendu en 2007, 2008, 2009. Tu sais, quand tu dis que l'usine va fermer, et là, c'était la panique, hein? Et c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'autres émissions, là. Il n'y avait pas juste... Qu'en pensez-vous, là? Il y avait toujours la reproduction de l'Assemblée municipale. Il y avait des activités estivales aussi. Le Festival Western, le Festival du Bleuet. Tu avais ce qui se passait là, dans la communauté là, de difficile aussi. Au sein de notre spectacle, on avait aussi une présidente d'honneur, Madame Jacinthe Larouche, qui était présidente... La présidente, si tu veux, de toute l'activité, présidente d'honneur. À ce moment-là, Mme Larouche était directrice générale chez Desjardins. C'était quand même une femme très connue, une femme qui était quand même intéressante aussi. Alors, ça prenait des comités pour être capable d'assumer toutes les tâches parce que on voulait une réussite, on l'a eu. Alors, le soir du spectacle, la salle, c'était à la belle salle de Maria Chapdelaine, hein, la salle de spectacle. C'était quand même une belle publicité également pour la salle, parce que pas tout le monde qui est allé, hein, mais c'est quand même... c'est pas gênant, hein, d'emmener les gens à la salle de spectacle. Quand je suis arrivé en poste, il y a 5 ans ici, c'était plus je dirais, des captations de conférences, conférencières. C'était plus... il n'y avait pas vraiment des gros concepts d'émissions en tant que telles, faits en studio, là. Sauf que
Je vous dirais que dans les 5 dernières années, ça a énormément changé. On est rendu là, avec des émissions que ça fait plusieurs années qui sont en ondes. On pense à Électron Libre, ou on pense aussi à Accès MRC, ou, qui reviennent année après année. Ça fait qu'on ferait vraiment beaucoup d'informations locales. Ça fait que aussi comme une émission comme Qu'en pensez-vous? Ça fait que c'est rendu comme pour certaines personnes, c'est rendu des émissions hebdomadaires qu'on se doit de suivre pour bien connaître les enjeux de notre milieu. Ça fait que non, je vous dirais, c'est qu'au lieu de faire de la captation tout simplement là, d'événements, on produit à chaque saison des contenus là, 100% local. On fait des émissions, exemple, avec beaucoup de partenaires comme la SADC, qui depuis des années est un partenaire pour faire connaître des entreprises de chez nous avec près de chez soi, que ce soit avec la stratégie J'ose le pays des Bleuets qu'on vient de faire une émission dernièrement aussi, que ce soit avec la Société de gestion environnementale avec qui on a fait une émission dernièrement aussi. On a fait quelques petites collaborations dans les dernières années avec la commission scolaire aussi sur certains petits projets. On parle d'émissions coup de cœur. Oui, j'en ai une émission coup de cœur. C'est une émission qu'on a produite avec nos jeunes de la Maison des jeunes de Juvenceau qui ont produit l'émission Ado, c'est vous. Puis vraiment un concept avec plusieurs jeunes. Puis oui, pour dire que la première entrevue qu'ils ont faite, c'était à l'époque avec le premier ministre Philippe Couillard. Tu sais, les jeunes étaient vraiment impressionnés de faire leur première interview avec Philippe Couillard. Puis ensuite, ils en ont fait avec Vincent Vallière et d'autres. Mais non, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. Puis on regarde dans les prochaines années, là, voir s'il y a d'autres jeunes qui seraient intéressés là, à aller là-dessus. Mais c'est ça. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un petit un parti pris pour les adolescents. Ça fait que je me dis que s'ils ont ce média-là, s'ils ont ces outils-là dans le milieu, ben c'est toujours plaisant de voir qu'ils peuvent l'utiliser. Ça fait que la télé est toujours ouverte à tous les projets qui peuvent leur être proposés.